Chers bien-aimés, bonjour. C'est un plaisir de rencontrer de nouveau notre sœur Barutanayo Ancil. Elle revient pour compléter le témoignage de ce qu'elle a vécu en Tanzanie. Il y a maintenant, ça fait 3 ans qu'elle a donné son témoignage et son témoignage continue à parler. Pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, surtout ceux qui parlent français, voici une occasion pour vous de pouvoir l'écouter. Madame, ma Oui. sœur, vous êtes la bienvenue ici sur la chaîne Shingirinha Himana. Je suis heureux de vous recevoir. Avant de Merci. commencer, on va prier. Okay. D'accord. Oui. Okay. On va prier. D'accord. Dis de gloire. Merci. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le lion vainqueur de la tribu de Juda. Merci de nous avoir permis d'être ici, Seigneur Jésus, à ce plateau pour continuer à donner le témoignage. Parce que la parole de Dieu nous dit en Apocalypse que les élus ont vaincu Satan à cause du témoignage qu'ils ont rendu, le témoignage de Jésus-Christ. Moi-même, je viens, Seigneur, pour témoigner de tes bienfaits. Je viens pour témoigner de tout ce que tu as fait pour moi. Et merci parce que tu vas nous aider pour, Seigneur, continuer à proclamer ta bonne nouvelle. Et je prie à tous les auditeurs. Je prie aussi à M. Hilaire, là où il est en Allemagne, pour que tu puisses, Seigneur Jésus, continuer à l'édifier et que tous les autres qui vont nous écouter seront édifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aidez-nous et nous prions pour cet environnement. On fait que tu nous aurais de ton Saint-Esprit. Tout ce que nous allons faire, nous le faisons à ton nom merveilleux, Saint Jésus-Christ. Amen. Merci. On continue alors notre histoire. Vous avez donné, une sœur qui était au milieu de la foule a enregistré votre témoignage et vous avez écouté le témoignage et vous vous êtes dites, bon, tiens, voilà, je vais envoyer cela à ma compatriote qui se trouve à Arusha. Elle sera certainement édifiée comme c'est une enfant de Dieu né de nouveau. Je l'envoie mon témoignage. Tu Oui. voyez, et la sœur ne bouge pas d'un centimètre. Qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, oui, oui. Pour une autre partie, vous devez refaire un examen de passage et vous allez faire cet examen. On vous a invité dans une salle bien précise, mais il s'ajoute quelqu'un, un compatriote, qui vient et qui veut vous faire croire que lui-même, il va refaire le même examen et cherche à vous induire en erreur. Et votre compatriote Laetitia vous suit, le suit, et après, il se rend compte que non, il faut que je retourne chez maman Asile. C'est là-bas où nous allons faire l'examen. Oui, allez-y, vas-y. On continue. Oui, 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 oui. C'est là où nous allons faire l'examen. Et puis, quand nous arrivons dans la salle d'examen, Laetitia, on lui donne le questionnaire. À ce moment-là, quand on lui tend le questionnaire, elle revient aveugle. Elle ne voit rien. Elle sent que tout ce qu'elle avait mémorisé, tout ce qu'elle avait révisé, rien ne vient. Rien ne se passe. Alors, elle commence à écrire des choses qui sont insensées. C'est là où alors, elle commence à prier dans son cœur. Moi, je ne savais pas. Elle me l'a dit après. Elle commence à prier dans son cœur et en disant, Jésus, que je ne sois pas vraiment réduit à la honte. Aide-moi pour que je puisse vraiment avoir mes idées claires et que ma vision revienne et que mes yeux soient ouverts
Et après, elle sent quelque chose qui tombe de ses yeux. Elle commence à constater que tout ce qu'elle avait écrit n'avait pas de sens. Elle était hors sujet à ce qu'on lui avait donné. On lui avait donné comme questionnaire. Et puis, elle commence à écrire. C'est après que nous sortons. Quand nous sortions, c'est là où elle me dit ce qui lui est arrivé, qu'elle a prié, mais qu'elle a eu, Dieu lui a fait grâce pour qu'elle puisse Dieu répondre le questionnaire. Après, Dieu, c'était un samedi, alors le samedi, il y a Dieu qui me donne une prophétie pour la dame et la pentecôtiste que je vous avais dit qu'elle fait honte de Dieu, le comportement qu'elle est en train d'afficher, parce que Dieu m'avait révélé qu'elle avait vendu son âme au diable pour le travail et pour le pouvoir. Et c'est pour cela qu'elle voulait combattre à tout prix pour qu'elle soit présidente de classe, parce qu'elle voulait aller envoûter l'administration et venir aussi envoûter les étudiants. Parce qu'à ce moment-là, comme si ce n'était même pas elle la présidente, c'était la vice-présidente. Mais tout ce qu'elle disait à ce moment-là, tous les étudiants exécutaient. Tous les étudiants commençaient à exécuter tout ce qu'elle veut. Tous ses désirs étaient, tous ces désirs étaient exécutés sans que les étudiants puissent commander. Et puis, on commence à nous dire, Maman Ancile, le professeur a demandé qu'il vienne nous voir, nous les femmes de la classe. Mais le Saint-Esprit m'a dit, non, 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 c'est un piège, Maman Ancile. Il ne faut pas accepter d'aller dans leur piège. Parce qu'à ce moment-là, je m'étais retirée dans tous les programmes qu'on faisait. Quand Dieu m'avait informé que l'anniversaire qu'on avait fait, c'était l'anniversaire empoisonné et c'était en imposture, Dieu m'a empêché de participer dans tous les programmes. Il commence à me mentir alors en pensant que c'est l'enseignant qui nous a appelés pour nous amener au cabaret en fait de pouvoir nous réconcilier, ainsi de suite. Mais Dieu me disait, non, 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 ne va pas à ces programmes parce que c'est le programme empoisonné. Ce sont les gens qui veulent seulement vous dérouter. Donc, ils ont le plan de vous détruire. Ils n'ont pas le plan pour pour se réconcilier, pour se repentir. Et un jour, quand j'ai donné cette prophétie à cette dame burundaise, effectivement, qui est la vice-présidente, elle va à l'administration pour dire à l'administration et aux autorités que je lui ai frappé, que je lui ai injurié. Alors, on me convoque, moi, pour aller m'écouter à l'administration parce que ils étaient venus, toutes les autorités, à peu près 5 autorités, le docteur, les directeurs, les directeurs pour venir écouter. Alors, contre mon expérience depuis 2020, c'est là où ils ont étonné en disant, oh, finalement, c'est pour cela qu'on poursuit. Ce sont les étudiants qui ont donné leurs âmes au diable. Parce que j'ai trouvé que le directeur financier, il était chrétien. Il venait de la Zambie, il était né de nouveau. Alors, il commence à me dire, Maman Ancile, tu es comme une lumière maintenant parmi ces gens-là qui sont dans les ténèbres. Alors, tu dois les montrer, toujours continuer à prier pour eux. Mais ce qui est à les prêcher la bonne nouvelle et l'évangile de Jésus-Christ, laisse les prêcher. Parce que ce que tu as semé, Maman Ancile, la semence que tu as semée de Jésus-Christ, tôt ou tard, ça va porter des fruits. Parce que tu as témoigné pour Jésus. C'est là où alors cet directeur financier m'a donné la parole de Dieu qui est en Jérémie chapitre 5, verset 14. Tu peux voir la parole qu'il m'a donnée. Ils ont dit, oh, maintenant ils ont honte. Ils ont honte parce que tu as découvert tous leurs secrets. Alors, j'espère qu'on ne va plus. Et pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de nous le dire, maman? Parce que tout ce là depuis l'année passée, tu as failli mourir. Il fallait nous informer ça en tant qu'administration. Et moi, je l'ai dit, comme je vous informe maintenant, est-ce que vous allez les empêcher à nous envoûter? Parce qu'en classe, on a le sommeil toujours. On ne mange plus. Parce qu'on est toujours en jeûne perpétuel pour demander la porte de Dieu. Est-ce que vous allez les demander de ne pas nous envoûter, de ne pas
faire des incantations contre nous. Alors, je dis, c'est pour cela que nous avons dit cela à notre Seigneur Jésus-Christ, non pas à vous, parce que vous n'avez pas à le faire, parce qu'il va continuer même à nous poursuivre, même juste ça. Alors, ce directeur financier nous donne la parole de Jérémie 5, 14. Lisez. Oui, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et son peuple du bois, et que son feu les consume. Amen. C'est ça la parole qu'il nous a donnée. Il nous a dit, OK, maintenant, maman Syl, nous comprenons que tu as été le Joseph, que tu as été le David, que tu as été le Moïse, qui est venu retirer les Israélites dans l'esclavagisme. Toi alors, maintenant la parole, toute la parole que tu vas prononcer, ça devient comme le feu. Parce que ces enfants du diable qui ont travaillé pour Satan, ils sont comme le feu. Tout ce que tu vas dire, ça va les consumer. Ils sont couverts à la honte maintenant. Tout ce qu'ils vont dire, il sera voué à l'échec. Parce que toi, tu es puissant plus que Dieu qui t'utilise est très fort. C'est pour cela qu'ils ont honte. Après le cours, là, alors, c'était moi seul à l'administration et les autorités. Les cours à 13 heures, on nous a, parce que le samedi, on terminait le cours à 13 heures. C'est là où alors, on nous a convoqué tous les étudiants. Chacun a raconté ce qui lui est arrivé, chacun raconte ce qui lui est arrivé. Et avec toutes les incantations qu'on faisait avec les mains. Vous voyez, pasteur Hilaire, ces gens-là qui prient au diable ou bien qui ont vendu leurs âmes au diable, ils n'ont même pas besoin de dire beaucoup de mots. Ils montrent des signes. Quand il fait quelques signes, il y a un message qu'il lance. Il y a quelque chose qu'il fait. Quand on était en train de le dire, pourquoi est-ce que vous poursuivez maman Syl et maman Letita? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Non, 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 non. Et le délégué qui vient de Côte d'Ivoire disait, non, 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 on n'a rien contre maman Syl, mais seulement, on ne veut pas qu'elle parle de Jésus, que les autres parlent des choses de Dieu, que le professeur puisse parler des choses de Dieu. Mais maman Syl, on ne veut plus qu'elle parle en classe. On ne veut plus qu'elle parle en classe. Nous voulons qu'elle ne parle plus. Et puis, les autorités demandent, pourquoi est-ce que vous l'empêchez de parler alors qu'elle est une étudiante? Qu'elle est une étudiante comme vous. Et puis, le délégué dit, non, 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 non. Non, parce qu'elle parle des choses de Jésus, elle parle des choses de Jésus. Mes amis, j'ai compris que le nom de Jésus dérange le monde. C'est là où j'ai compris que le nom de Jésus-Christ, cet homme que les gens ont rejeté, c'est un nom qui est très puissant. Il dérange le monde, il dérange l'œuvre de Satan et l'œuvre du diable. On m'a empêché de parler de Jésus-Christ dans la classe. Et les autorités m'ont dit, OK, mais avant, demandez-elle pardon. Parce que vous l'avez attaqué, ceci et cela, ils ont dit tout ce qu'on a fait. On demande pardon, maman Syl. Mais toi aussi, tu ne diras plus des choses de son Jésus. Mon Dieu, ce jour-là. Donc, j'étais convoquée, mais Dieu m'avait déjà donné la parole d'Ésaïe 54, que toute langue qui va conspirer contre toi sera sans effet. On me demande pardon, on retourne en classe, je refuse de parler encore une fois parce qu'on m'avait refusé, mais j'écris sur mon nom parce qu'il y avait un banderole devant la table de chacun où se trouve le nom. J'écris la parole de Dieu qui est à Luc 10, 19. Tu peux nous lire Luc 10, 19, monsieur Hilaire? Luc 10, 19. Oui, oui, oui. Luc 10, 19. Nous avons cela. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur... oui, voilà. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi,
et rien ne pourra vous nuire. Amen. C'était la parole-là que Jésus m'avait donnée. Quand je vois là, Dieu nous a donné le pouvoir de piétiner sur le serpent et le scorpion et rien ne pourra nous nuire. Alors, quand nous sommes retournés, donc c'était dans les autres semaines à suivre en classe. Donc l'administration nous a déjà donné conseil et il a déjà donné conseil à ses étudiants. Ne l'attaquez pas, ne faites plus leurs incantations. Et quand nous étions convoqués à la réunion avec cette dame-là qui était allée se plaindre à l'administration que j'aurais frappé, le directeur du centre lui dit, Madame telle, tu as dit que maman Ansire vous a frappé. Comment est-ce qu'elle vous a frappé? Et puis, la dame dit, non, 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 moi je n'ai rien dit. Elle ne m'a pas frappé. Imaginez-vous, elle est allée se plaindre à l'administration que je l'ai frappé quand j'étais en train de donner la prophétie que Dieu m'a fait donner envers elle. Et elle essaie dans son cœur que ce que je dis est vrai, mais comme l'administration, elle pensait qu'elle est là déjà envoûtée, elle va reporter le faux témoignage à l'administration. Et quand on lui demande en plein air avec les autres étudiants, parce que je lui avais parlé en plein air avec tous les autres étudiants, et même le professeur était là. Parce que quand ils sont venus me prendre pour aller m'écouter à l'administration, le chef du centre a demandé au professeur, on vient de nous dire qu'il y a une étudiante qui est forte, une dame qui est forte ici. Qui est-elle? Et puis le professeur répond, c'était le même professeur qui nous a enseigné l'année passée en disant qu'ici dans la classe, il y a des démons, il y a des étudiants qui ont vendu leurs âmes au diable. Et puis le professeur camerounais, non, non, il n'y a pas une dame qui est folle, seulement c'est une dame qui est remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a donné un message pour l'étudiante ici en classe. C'est ça seulement. Alors, c'est là où ils ont compris que c'était une conspiration parce que ces gens-là, quand ils vous ratent pour vous tuer, ils essaient de vous rendre folle pour aller vous interner et vous donner ces injections-là avec les médicaments dont je ne sais pas ce qu'on a fait, en fait de vous taxer que vous êtes vous fou ou que vous êtes folle. Alors, quand ils ont vu que tous leurs plans étaient tombés à l'eau, c'est là où ils ont commencé alors à se conspirer pour m'attaquer. C'était alors l'attaque qui n'avait pas encore commencé, parce qu'après nous avoir donné conseil à l'administration, le lendemain, quand nous entrons en classe... Une question. Oui. Ceci s'est passé, le fait d'aller se plaindre et de dire que vous êtes malade, qu'il faut vous interner, c'était donc avec la deuxième équipe. Ce n'était plus avec la première. Oui, oui, la première équipe était absente. Toute l'équipe était absente, oui. Oh, c'était la deuxième. Et cette deuxième équipe, la première, je pensais qu'il y avait, c'est dont nous ne partageons pas la foi, qui n'acceptent pas Jésus comme sauveur et Seigneur. Mais la deuxième équipe, c'était ceux dont on partageait la foi, on pensait que nous sommes ensemble. C'est là où j'ai compris qu'il y en a ceux qui ont déjà vendu leurs âmes au diable à cause de cet argent, à cause du pouvoir, à cause de la gloire. Parce que cette dame-là burundaise, vous ne vous imaginez pas ce qu'elle faisait avec leurs connexions, courir dans les toilettes, avec leurs connexions, venir faire des... Donc maintenant, alors, on le faisait en plein air, avec les incantations des mains, les incantations de la langue, avec les incantations de la tête. Quand ils touchent la tête, ils ont les langages de signes, mais avec ces signes-là, ils connaissent ce qu'ils sont en train de faire pour envoûter les gens. Jusqu'à ce que cette dame venait avec sa voiture comme une folle, il nous contournait, moi et maman de Titia. On va en ville et puis on commence à sentir notre environnement. Quand nous sommes attaqués et quand il y a le Saint-Esprit en toi, tu écoutes qu'il y a quelque chose qui change. Mais il y a le Saint-Esprit qui disait toujours, calme-toi ma fiancée, calme-toi ma fiancée, rien ne va t'arriver, rien ne va t'arriver. On voulait nous tuer. Quand on a vu que le plan de nous tuer a été éliminé, avec tous ces fantasmes, ces faux anniversaires, c'est là où alors je me suis fait laisser à l'administration. Dites-nous,
Est-ce que Madame Terre, il est né à telle date? On nous a même organisé l'anniversaire. Mais Dieu m'a révélé que c'était l'anniversaire empoisonné avec tous ces fantas qu'on avait déposés sur ma table. C'est là où j'ai tout avoué, j'ai tout dit. Et ils ont été voués, donc ils étaient honteux. Mais comme le diable ne se repentit pas, il continue à nous poursuivre. Alors, je vais terminer avec un autre jour où un garçon, c'était un monsieur qui vient de l'île Madagascar. Cette nuit, cette journée-là, c'est là où alors c'était en pleine heure. Quand j'étais en classe, le garçon vient, il m'entend quelque chose comme quelque chose un mouchoir comme ça. C'était l'autre là, parce que c'était dans la période de Covid, on devait porter les masques. Il amène quelque chose qui est comme un mouchoir, qui est comme un masque. Il tend cette chose devant moi. En pleine heure, quand le professeur est en train d'étudier. À ce moment-là, quand ils ont été découverts, ils ne se cachaient plus. Ils faisaient leur rituel en plein air quand tout le monde le voyait. Mais c'était quelqu'un qui avait les yeux du Saint-Esprit qui pouvait comprendre quoi faire. Parce que ce jour-là, quand il vient avec son mouchoir, il dépose devant ma table, il s'asseyait à côté de moi. Je sens les choses comme le souffle qui vient d'occulter son mouchoir et qui vient d'entrer dans ma bouche et dans mon nez, qui voulait m'asphyxier en plein air. Je sens les lances comme des flèches dans mon cœur qui veut transgresser mon cœur en fait de me tuer. À ce moment-là, alors, j'ai eu peur encore une fois. J'ai commencé à avoir peur en disant, Seigneur, je meurs. Cette fois-ci, je n'échappais pas. Je sentais des flèches dans mon cœur. Je sentais des choses que j'aspire comme si c'était des souffles là, des chimies, des produits chimiques qui étaient en train de transgresser mon cœur comme ça, comme si je suis en train vraiment de perdre l'énergie encore une fois. Mais encore une fois, le Dieu d'Abraham, de Jacob, me dit encore une fois dans la classe, maman, s'il ne craint rien, je t'ai dit, ma fille, que je vais te protéger. Je t'ai dit que rien ne va te nuire. Je t'ai dit que tu vas piétiner le serpent et le scorpion. Tu vas vaincre ça aussi. Je suis avec toi. Et tu ne vas pas mourir parce que je te protège, ma fille. Alors, le Saint-Esprit me dit, tu ne sors même pas. Parce que si tu vas sortir, on va penser que tu vas aussi invoquer d'autres démons et on va penser autre chose. Je te protège ici même en classe. Mais je voulais crier parce que je sentais que les flèches du cœur étaient intenses et que les souffles qui venaient pour m'asphyxier étaient intenses. Je voulais mourir en criant, en disant, il faut quand même que je crie, en fait que le professeur puisse voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi, qui ne va pas, pour voir que s'il va me voir tomber mort, il va dire qu'elle avait crié pour demander secours. Parce que ces gens-là, ils sont malins. Quand ils vous attaquent, c'est ces deux choses que personne d'autre ne peut voir. Ce sont des choses que personne d'autre ne peut entendre. À ce jour-là, je voulais dire, professeur, je meurs. Au lieu de dire, professeur, je meurs, je sens le Saint-Esprit qui me prend quelque part, il m'amène quelque part. Je reste debout, je reste assis comme ça sur la chaise, mais je ne vois rien, je n'entends rien autour de moi. À ce moment-là, c'est là où plusieurs abeilles entrent en passant par la fenêtre qui était ouverte. Plusieurs abeilles, mon Dieu. Ces abeilles-là, je ne les ai pas vues. C'est maman Titia qui m'a dit après qu'il y a plusieurs abeilles qui sont venues. Ils sont passés devant moi. Ils sont passés sur ma tête, mais rien n'est arrivé. Cela est passé comme une minute, entre 1 et 2 minutes, mais ces abeilles-là, je ne les ai pas vues, ils sont sortis encore. Quand les abeilles sortent, il y a seulement une seule abeille qui reste. Et le professeur commence à faire un commentaire sur les abeilles. Il dit, vous êtes très dangereuse parce que les abeilles peuvent vous piquer et votre cœur peut donc on peut s'arrêter directement. Après la piqûre,
des abeilles. Alors, quand nous sortons en classe, je demande à Maman Laetitia, pourquoi est-ce que le professeur demande, dites le commentaire sur les abeilles, qu'est-ce qui s'est passé? Et Maman Laetitia me dit, Maman Ancile, tu n'as pas vu plusieurs abeilles qui sont venues devant toi et qui sont passées devant tes yeux et sur ta tête. Moi, je dis, non, non, c'est là où j'ai compris que Dieu m'avait pris pour me cacher quelque part, afin que je n'ai pas peur, parce que j'avais eu vraiment peur. Mais ce qui est bizarre aussi, le monsieur là de Madagascar me dit, Maman Ancile, ton Dieu est méchant. Il avait une voix qui était féroce comme ça. Ton Dieu est méchant pour les méchants, mais il est sage pour les sages. Vous savez pourquoi, monsieur tel? Je vous parle de Jésus et vous me poursuivez pour me tuer. Moi, je n'ai pas un mauvais cœur contre vous, mais c'est parce que j'ai compris que vous êtes cachés de la vérité de Jésus. Parce que le ciel est réel, monsieur tel. L'enfer aussi est réel. Je ne veux pas que vos sangs vont me poursuivre, que je ne vous ai pas prêché de Jésus-Christ. Parce que le jour où Jésus viendra pour prendre son église, vous allez le regretter. Je lui dis le rêve que j'ai fait. Ah, quand j'ai rêvé comment les gens étaient pris au ciel et que les autres étaient restés entre eux, de regretter pourquoi est-ce qu'ils ont resté. Et puis, je lui explique tout ce rêve, je lui dis tout ce qu'on est en train de nous faire. Je lui dis lui-même que j'ai su que lui-même m'avait attaqué. On lui avait obligé parce que cette dame-là, il obligeait tout le monde et donc il les avait pris en otage. Parce que jusqu'à ce qu'il commençait à dire, Maman Ancile, il y a le professeur qui a besoin de nous, on va nous rencontrer avec le professeur, mais le Saint-Esprit me dit non, 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 ne participez pas à les réunions parce que ce sont des réunions truquées. On veut vous envoûter parce qu'on a cherché toute part pour vous envoûter, pour vous avoir, mais ils ont manqué quoi faire. Ils commencent à mentir que c'est le professeur qui a besoin de vous. Et moi, je dis non, non, je ne participe pas à vos réunions avec le professeur. Et le lendemain, j'entre en classe, le professeur ne me dit rien. Il ne me dit pas, Maman Ancile, je vous ai convoqué, vous n'êtes pas venu. Et je sais que c'était la tromperie de ce diable-là qui était en train de me tromper. Alors, quand je dis à ce monsieur que le ciel est réel et que l'enfer aussi est réel, ce monsieur écoute avec humilité. Il écoute avec humilité. Il écoute avec humilité. Jusqu'à ce moment-là, ce monsieur-là ne m'a jamais adressé aucun mot. Il ne m'a jamais adressé aucun mot parce que jusqu'à ce moment-là, ce monsieur a été déconnecté avec toute cette équipe. Il a été déconnecté complètement. Et ce qui m'a étonné en voyant qu'il a compris ce que je lui ai expliqué, même l'année 2022, l'année passée, quand les autres se sont retournés au mois de février, le monsieur là de Madagascar n'a pas retourné avec cette équipe-là qui m'a attaqué en 2021. Il est venu avec moi au mois d'octobre, quand moi je suis retournée. C'est là où il est venu avec humilité. Il me salue avec humilité parce que jusqu'à ce moment-là, il ne m'a pas attaqué. Quand je lui ai dit cela, je dis, je prie toujours. Je suis debout à 3 heures du matin toujours. Je suis debout à 4 heures du matin. Je prie pour vous, pour que vous n'allez pas brûler en affaires.